Bonjour et bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu, je suis ravi de vous retrouver, merci de venir toujours plus nombreux à ce désormais rendez-vous. Je suis content parce qu'aujourd'hui on va parler compta, mais attention, on ne parle pas compta, chiffres, rébarbatifs, non, on va moderniser tout ça et j'ai la chance d'avoir avec moi sur le plateau Laurence Raboisson-Cropy et Océane Tronco du cabinet Raboisson, c'est ça. Bonjour mesdames. Bonjour Olivier. Ça va? Très bien. Bienvenue à la maison, je suis Merci. ravi de vous accueillir. Je disais, on ne parle pas de compta comme d'hab. On va s'intéresser aux nouveaux mouvements de la comptabilité, à l'avenir de la comptabilité. Mais avant ça, Laurence, j'aimerais savoir, vous êtes la patronne de ce cabinet, j'aimerais savoir quel a été votre cheminement, votre parcours personnel pour en arriver ici. Alors, je suis expert comptable et commissaire aux comptes, Ouais. installée sur Saint-Étienne. Mon cabinet a 10 ans depuis le mois de septembre. Bonne anniv. Donc, je suis très fière. Bonne anniv. Merci, c'est super gentil. Mais avant, j'étais toujours expert comptable et commissaire aux comptes, mais dans un cabinet stéphanois associé à mon maître de stage et ensuite dans un cabinet plus important du groupe Deloitte, filiale qui s'appelle Inextinso, spécialiste de la TPE-PME dans notre métier. D'accord. Et donc, le switch de pourquoi vous maintenant toute seule, comme une grande, depuis 10 ans? Alors, crise de la quarantaine ou pas, Vous avez raison, on l'a tous eu. Hein. voilà, mais surtout l'envie de créer une structure avec mes propres valeurs, Ouais. qui sont l'humain, l'accompagnement, l'écoute, la formation. L'écoute en un mot. Hein. L'écoute en un mot, c'est ça, l'accompagnement et la formation de mes collaborateurs. C'est ça, c'est vrai qu'effectivement, je l'ai vu en préparant cette émission, c'est vraiment inscrit dans votre ADN, la transmission quelque part. D'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle vous êtes là, Océane. Oui. Vous êtes un pur produit du cabinet quelque part. Exactement. Vous sortez d'études. Expliquez-nous un peu votre Voilà. cheminement, vous également. Alors, j'ai fait un IUT, un DUT GEA, puis ensuite j'ai fait une licence et un master CCA, donc c'est comptabilité, contrôle, audit. D'accord. J'ai passé mon diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, dont j'ai fait ma dernière année d'alternance, donc au cabinet Raboisson, ouais. avec mes stages également au cabinet Raboisson. Ouais, total. Et puis là, j'ai enchaîné sur les 3 ans de stage d'expertise comptable, que je vais passer le diplôme d'expert comptable sur le mois qui vient. Allez, Voilà. ça va y aller. Mais oui, ça va marcher. C'est ça. Alors, la compta, comme je vous le disais, c'est vieux comme le monde. Et en même temps, ça se modernise beaucoup ces derniers temps. Et il ne nous aura pas échappé que de nouvelles choses sont arrivées, particulièrement les nouvelles technologies et particulièrement l'IA générative. Il n'y a pas très longtemps, l'OCDE disait les comptables, les juristes, les traducteurs sont des métiers très fortement impactés par l'IA générative. C'est quoi votre analyse, Laurence, là-dessus ? Alors c'est vrai qu'il nous avait un peu rayé de la carte à une vision de 30 ans. Ouais. Alors non, Non. Nous serons toujours là. C'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi? Parce que pour nous, l'intelligence artificielle est un outil au service de notre métier et au service de nos clients, mais malgré tout, il faudra toujours de l'humain, il faudra toujours expliquer, comprendre, et je pense que converser avec un robot, ça n'est pas notre avenir. Nous avons besoin de converser ensemble, et on le voit bien, c'est bien plus agréable. Donc en fait, la comptabilité a toujours évolué depuis longtemps, mais c'est vrai que notre métier prend un tournant différent aujourd'hui, mais ce ne sont que des outils qui évoluent vers quelque chose de bien finalement, parce que l'idée, c'est de traiter la technique par un robot. Le côté rébarbatif, pardonnez-moi le truc un peu chiant, on le fait faire à un robot. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, chiant, je ne sais pas, mais, mais plutôt mangeur de temps. C'est ça. Voilà. Et l'objectif, finalement, au-delà de ça, c'est de s'appuyer sur ces données que l'on va avoir beaucoup plus rapidement qu'avant et de pouvoir mieux accompagner, mieux conseiller et anticiper la vie des chefs d'entreprise, en tout cas de leur activité. Vous disiez vos valeurs au début, vous vouliez ouvrir ce cabinet pour affirmer vos valeurs. En fait, elles sont quand même très proches de vos clients. C'est-à-dire que la compta, c'est très bien, mais en fait, il faut être très proche de ses clients. En 2024, aujourd'hui, c'est ça le nerf de la guerre.
Alors, évidemment, il faut aller au-delà du chiffre. Le chiffre, Mmh. c'est bien. N'oublions pas que les chiffres que l'on produit, ce sont des chiffres du passé. C'est vrai. Donc, le chef d'entreprise, lui, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est aujourd'hui et demain. Mmh. Comment je pilote mon entreprise? J'ai une stratégie, comment j'y vais? Où est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je dois avancer autrement? Notre accompagnement à nous, c'est aujourd'hui et demain, évidemment, sur la base des données que l'on a aujourd'hui. Et ces données, c'est vrai que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire des calculs beaucoup plus rapides et Ouais. peut-être d'avoir des orientations passées qui vont nous aider à trouver les orientations Et des futures. nouvelles tendances à venir. Exactement. Alors vous, Océane, qui maintenant connaissez très bien la société, finalement, c'est quoi les clients de ce cabinet? Alors, les clients de ce cabinet, ça va du petit commerçant Ouais. qui n'a pas de salariés à un PME avec beaucoup plus de salariés, une grosse association, notamment on a une association qui a plus de 1000 salariés. Ah oui. Voilà, donc c'est vraiment de la TPE à la PME en passant par les associations. Vous qui êtes plus jeune que nous, Océane, vous avez grandi avec ces nouvelles technologies. Oui. C'est quelque chose qui vous effraie, l'arrivée de cette IA générative dans votre métier? Je vais dire que m'effrayer toujours un petit peu parce Ouais. que le changement fait peur, mais non, je pense que justement l'arrivée de l'intelligence artificielle va nous permettre de conseiller mieux le client, de nous fixer plus sur le conseil. Moi, si j'ai choisi de faire ce métier-là, c'est pas pour les chiffres produire. Oui. Le travail chronophage rébarbatif, non. Oui. Donc si ça peut être remplacé, ok. Par contre, justement, le temps que ça nous dégagera, ça sera typiquement pour faire l'humain, le conseil et satisfaire au mieux le client. D'autant plus que Voilà. vous allez passer beaucoup plus de temps avec vos clients maintenant parce que est arrivé quelque chose d'encore plus nouveau qui traîne depuis un petit bout de temps dans les tiroirs de Bercy, mais c'est la facture électronique. Alors déjà, Laurence, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça va être ça? Alors, la facture électronique, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Ouais. C'est un enjeu pour l'État, Mmh. notamment au regard de la fraude fiscale. Ne me dites pas qu'ils vont vouloir récupérer des sous quand même. C'est Je crois bizarre ça. que c'est dans l'air du temps. Ok, d'accord. En fait, voilà, l'objectif, il est fiscal, mais il n'est pas que fiscal. Il est aussi en termes d'organisation, de contrôle interne de l'entreprise. Ouais. On va avoir finalement plus rapidement des informations. Tout le monde va émettre ses factures de la même façon. Déjà, nous, on les aura en temps. Vous n'allez pas courir après. réel. On ne courra plus après. Voilà, ça va être un grand pas en avant. Mais par ailleurs, on aura des données fiables Ouais. rapidement, ce qui nous permettra de mieux accompagner, de mieux conseiller nos clients, notamment en construisant des tableaux de bord qui seront peut-être un peu plus précis Ouais. que ceux qu'on a aujourd'hui. Vous devenez quelque part un peu des copilotes d'entreprise. Oui, alors on ne devient pas, on l'est depuis longtemps. Dites donc. Moi, je le suis depuis 10 ans. Vous êtes des copilotes Même d'entreprise. je l'étais avant. Non, mais par exemple, on parle de cette facture électronique, elle peut être intéressante. Alors, vous qui nous écoutez, par exemple, prenons cet exemple du boulanger, qui, il y a eu quelques temps, ils étaient au cœur du cyclone, puisqu'ils produisaient beaucoup d'énergie. Vous allez avoir les factures à l'instant T, vous allez pouvoir tirer des projections, alerter le chef d'entreprise et peut-être l'aider à piloter au mieux ça. Alors oui, l'idée, ça va être, mais bon, le boulanger, il n'émet pas beaucoup de factures. C'est vrai. Ben, il a une caisse que l'on récupère en direct, mais l'idée, c'est d'avoir des tableaux de bord précis qui vont, par exemple, nous permettre de calculer son coût de l'énergie en temps réel. C'est ça. Et donc peut-être de lui dire, attention, par rapport à notre prévisionnel, il y a un écart, pourquoi? Et est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions? Ouais. Alors, on a parlé du rapport humain, qui est très important pour vous, Laurence. Vous avez voulu insuffler ça au cabinet. Mais il y a quelque chose d'autre, et encore une fois, Océane est là pour le confirmer, c'est la transmission, quelque part. Vous avez été formé, vous avez reçu, et aujourd'hui, c'est important pour vous de rendre. Oui, tout à fait. Je crois qu'on acquiert du savoir au fil du temps, comme tout le monde. Ouais. Mais l'idée, c'est pas de le garder pour soi, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de transmettre. Et dans mon cabinet, la façon la plus facile que j'ai trouvé de transmettre, au-delà de l'enseignement que je peux faire dans des écoles, mais c'est surtout d'accueillir des apprentis. Ouais. L'idée d'un apprenti, c'est de le connecter à la réalité du terrain et donc de faire cette passerelle entre ce qu'il apprend, la théorie, et comment on utilise cette théorie sur le terrain. En fait, il est opérationnel beaucoup plus rapidement. J'imagine. On le forme finalement à nos propres valeurs. Et l'idée, comme Océane, c'est qu'il avance
dans les études si c'est sa volonté, mais aussi qu'il reste avec nous, Ouais, qu'il soit prêt à évidemment. embrasser une carrière immédiatement. Exactement, si possible avec nous, c'est bien. Faire pas le tendance. Océane, vous avez vu la fracture entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on apprend dans la vraie vie de l'entreprise? Bien sûr, c'est toujours très différent. Ouais. Après, on se sert des bases apprises à l'école, mais Ouais. il faut les appliquer. Et là, il y a une réelle cassure. Ouais. Donc, l'apprentissage permet justement d'éviter cette cassure et d'être prêt à 100%. Ouais, à 100%. Donc, expert comptable, c'est un métier d'avenir finalement. Bien sûr. Bien sûr, Évidemment. évidemment, chez nous encore. Je vous laisse pas partir sans cette fameuse question culturelle. J'aime bien que mes invités nous donnent leurs petits tips, leurs petits conseils, leurs petits trucs. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous, Laurence? Alors, on est à la veille de Noël. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'adore le chocolat. Ok. Voilà, donc j'ai choisi en fait une girafe qui a été construite par un chocolatier qui s'appelle Amaury Guichon. Ouais. Voilà, elle est magnifique. Et pour en arriver là, il est passé par l'apprentissage, il est passé par l'écoute de ses pairs. Et aujourd'hui, je pense que pour faire ça, il est aussi très bien entouré. Ouais. Ça prend et du sens. Ça représente assez ce que j'aime faire. Ok, super. Océane? Moi, j'ai choisi Hunger Games, Alors, le livre ou la série? la série. Ouais. ok. Voilà, pourquoi? Parce que je mène une vie plutôt sereine et posée, mais à un moment donné où il y a un événement qui arrive, et bien, quand on me met au pied du mur, et j'y vais à fond, Mode à 100%, combattant. voilà, Katniss Everdeen, c'est ça? un peu ça. C'est ça. Alors, attention les yeux là. Comptable, on qu'à bien se tenir. Merci à toutes les deux de nous avoir partagé cette passion. Merci à Merci. vous. Comptable, un métier d'avenir, donc on le disait. Oui, totalement. Super. À bientôt. Vous qui nous regardez, tâchez d'être heureux parce que le reste, vous voyez, ça vient toujours après. Bye bye.